Dans cette vidéo, nous allons apprendre à saisir les règlements. Comme vous le savez, la comptabilité selon le système comptable OHADA est une comptabilité d'engagement. Ça veut dire que pour chaque opération, il doit avoir une écriture d'engagement. Si je viens par exemple au cas des factures d'achat, puisque pour l'instant, ce sont ces types de factures que nous traitons. Pour une opération d'achat, vous allez voir, je viens à la saisie d'écriture, choisir le journal des achats. Pour une opération d'achat, vous voyez, on a d'abord l'engagement. Ça veut dire, on passe la charge, mais on contrepasse par un compte de tiers. C'est ça l'engagement. D'abord le compte de tiers. Et c'est par la suite qu'on viendra donc solder le compte de tiers dans une autre écriture. Donc, cette pratique est en opposition avec la comptabilité de trésorerie. Selon la comptabilité de trésorerie, on aurait pu directement 601 455 crédité au lieu d'utiliser un compte 4 ici de tiers, on aurait pu utiliser un compte 5. Et ça, c'est selon la comptabilité de trésorerie. Or, au WADA, c'est une comptabilité d'engagement. Donc, nous avons l'obligation de passer d'abord par les comptes de tiers. Donc, 401, 401 ABK, comme cette première écriture. Ensuite, donc, nous avons donc une deuxième écriture qui doit être comptabilisée pour le paiement. Maintenant, il faut faire très attention. Le paiement, lui, sera enregistré dans un autre journal, dans un journal de trésorerie, en fonction maintenant de la nature ou bien du mode de paiement qui est utilisé. C'est un paiement en espèces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le journal de caisse qui doit être utilisé. Par contre, si c'est un paiement par carte bancaire ou par virement ou par chèque, c'est le journal de banque qui doit être utilisé. Donc, je vais donc revenir à une application. Cette application, comme je vous ai dit, les applications sont dans le pack que vous allez acquérir. J'efface ceci, je vois mon application. Voilà, l'application, elle est ici. On me dit 7 janvier, règlement en espèces de la facture AB 123. Donc, il y a déjà eu l'opération d'achat. Maintenant, il y a l'opération de... Maintenant, c'est le règlement qu'on va compter. Alors, je viens donc au journal traitement, saisir des écritures. On m'a parlé de règlement en espèces, je crois, règlement en espèces, oui. Par conséquent, si c'est un règlement en espèces, je dois donc choisir le journal de la caisse et je clique sur OK. Voilà. Donc, là, voilà l'interface. Nous sommes dans le journal de la caisse. Alors, le journal de la caisse, qu'est-ce qui se passe là? On voit qu'il est vide. On ne pourra pas faire sortir d'argent alors qu'il n'y en a même pas. C'est la caisse, c'est la trésorerie, il faut de l'argent pour que ça sorte. Là, on va être obligé d'abord de faire entrer de l'argent. Et là, nous étions dans le cas d'une nouvelle société, donc on va supposer qu'il y a un capital qui a été versé. Un capital qui a été versé en numéraire, en espèces. Donc, le premier jour, je viens ici, je vais faire entrer l'argent par le capital. Je vais utiliser le 10-11 pour le capital. Je mets la libération capital. Et puis, je vais mettre le montant au crédit 6 millions. Alors, pourquoi je mets le montant au crédit? Rappelez-vous, nous sommes dans le journal de caisse. Dans le journal de caisse, vous ne pouvez plus saisir le 571 parce que vous êtes déjà dans la caisse. Vous ne pouvez pas dire dans la caisse, j'ai fait ça dans la caisse. Non. Vous allez saisir juste la contrepartie. Et puis, comme nous avons choisi centralisation en fin de mois lors de la création du journal, automatiquement, en appuyant sur Entrée là, il y aura une contrepartie 571 qui va apparaître. Vous voyez, centralisation, mois janvier. Donc là, le solde est de 10 millions. Solde débiteur. Vous avez deux parties débit crédit là. Donc on a un solde débiteur de 10 millions. OK, là, je fais rentrer l'argent. Je peux maintenant en faire sortir. Donc, règlement en espèces de la facture numéro AB 123 du fournisseur Aboubakar 596 250. Je vais régler la facture du fournisseur Aboubakar. Qu'est-ce que je fais? C'est le 7. Je viens là, je mets le 7. Sa facture, c'était AB 123. AB 123. Le numéro de compte général, c'est un tiers que je vais solder. Et le tiers, c'était Aboubakar. Je mets son compte. Je mets le règlement facture. Et je vais mettre le montant au débit. Puisque c'est une sortie d'argent, ça veut dire que la caisse doit être créditée. Donc, si la caisse doit être créditée, ça veut dire que l'autre contrepartie, elle doit être débitée.
en vertu du principe de la partie d'eau. Et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez là, quand j'appuie sur Entrée, regardez le nouveau solde de la banque, 10 millions moins les 596, voilà ce qu'il nous reste. Et là, nous avons l'élément. Maintenant, nous allons continuer avec l'autre opération. 25 janvier, reçu numéro A789 du paiement de la facture Eneo. 219 250 €. On va faire un paiement le 25. 25, je tabule. Je prends le numéro de reçu. Le numéro de reçu, c'est A789. Compte général, c'était un fournisseur qu'on va solder. Et c'est pas le fournisseur ABK, c'est Eneo. Je peux appuyer 40, je tabule pour voir tous mes fournisseurs. Si je ne m'en fais pas de son compte, Eneo, règlement facture. Et le montant, c'est 119 250. Voilà. J'ai effectué le règlement. Ensuite, je vais passer à la troisième opération. Règlement de la facture fournisseur toujours OP987. C'est une facture fournisseur ici. J'ajoute fournisseur puisque pour l'instant, nous sommes encore dans la comptabilité fournisseur. Règlement facture fournisseur OP987 de 834 750. Là, nous sommes en février. Ici, c'est janvier. Donc, je ferme. Je vais saisir. Je choisis maintenant février. OK. Oui, il reprend le solde. Maintenant, je viens là. Pop, pop, pop. C'était quoi le... Je reprends. C'est le OP987. Numéro de facture. La date, c'est... C'est quoi la date? La date, c'est 15 février. 15, pop, pop, pop. 401. La facture, c'était le fournisseur Camden, je pense. Je vous rajoute là du fournisseur Camden. Camden. Règlement, facture. Et le montant est de 834 750. Voilà. Donc, voilà, vous avez vu comment est-ce qu'il faut procéder pour comptabiliser les règlements.